Bonjour mes amis les lions, voilà on se retrouve aujourd'hui donc pour notre tirage sentimental pour vous. Alors on avait tiré la dernière fois la 7 de bâton. C'est pas le même jeu, après ça va être le même jeu que d'habitude. J'ai voulu mettre cette carte, la tête de proue, un petit peu de votre tirage avec un autre jeu, celui-ci. Pourquoi? Parce que je veux laisser la possibilité à mon jeu de ressortir cette carte qui soit entier en fait. Voilà, je voulais qu'il soit entier pour tirer le reste. Ok? Donc, on y va. Lion. Donc, signe solaire, ascendant, lunaire. Je vous conseille d'aller voir votre signe lunaire. Pourquoi? Parce que c'est celui qui règne et qui gère notre côté émotionnel, donc aussi sentimental. Ça peut vous donner d'autres détails, croiser des informations, on va dire. Allez, les lions. Tirage sentimental de nos amis les lions. Quelles sont les énergies pour vous les lions? Qu'est-ce qui se fait sentir, voir, entendre? Allez, les tirages sentimental. Et la dernière qu'on viendra retourner à la fin comme d'habitude. Donc, déjà, on a deux arcanes majeurs, le fou et le chariot. Ok. On a du bâton ici, bien sûr. Coupe-coupe. Un peu de tête, un peu dans la matière. On a quand même de l'émotionnel. Ok. Alors, on était parti avec la 7 de bâton. La 7 de bâton, elle nous parle d'autoprotection. On se protège d'attaques extérieures. On a tendance, peut-être au niveau émotionnel, sentimental, à être dans une énergie de protection. On se protège, on se met peut-être un petit peu à l'écart, un petit peu plus que d'habitude. Peut-être qu'on a parfois la sensation d'avoir un peu des attaques extérieures et desquelles on a à se protéger. S'il n'y a pas obligatoirement d'attaque extérieure, c'est peut-être nous qui nous sentons peut-être un petit peu plus fragiles en ce moment, avec un besoin de faire attention à nous et du coup de nous mettre un petit peu en retrait, peut-être. On voit, hein, il se défend, il est monté comme ça sur une espèce d'estrade. Enfin bon, là, voilà, c'est une montagne, mais voilà, c'est un peu, on se met en hauteur pour, en fait, un peu voir de où peuvent venir les coups. Du coup, on se sent un peu plus en sécurité, on se sent un peu plus protégé par nous-mêmes. On va voir un petit peu ce qui ressort de tout ça. Première ligne d'énergie, on a la 5 de coupe, la reine de coupe et la 4 de denier. Avec la 5 de coupe, là, on a une énergie un petit peu, comment dire, un petit peu mélancolique, un petit peu de regret du passé. On réfléchit peut-être un peu trop à des choses qui se sont passées ou qu'on aurait dû faire. Et ça nous plombe un peu. Peut-être que ça ne nous aide pas à nous ouvrir vraiment à l'autre. Peut-être que ça ne nous aide pas à nous ouvrir vraiment, si on n'est pas dans une relation, à l'envie en tout cas d'aller dans quelque chose de nouveau, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre du ressasser, là on ressasse, il y a quelque chose qui n'est pas fini avec le passé.
Voilà, on nous dit que là, il y a ça qui vient un peu miner. Avec ça, ça s'arrange un peu. On a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une reine qui est très, très, très en lien avec ses émotions, très en lien avec ce qu'elle ressent. Elle prend ses décisions par rapport à ce qui vibre à l'intérieur d'elle. Peut-être que c'est ce qui est en train de se passer en vous. Parce que ici, on a encore cette énergie un peu de protection. Peut-être qu'en ce moment, ce qui se fait sentir à l'intérieur de vous, c'est que vous avez besoin de vous chérir, quoi. Hein. De vous chérir vous. Vous avez peut-être besoin de faire attention à vous. Peut-être que vous avez besoin de vous mettre un peu à l'écart en ce moment pour justement peut-être vous reposer ou en tout cas plus vous écouter émotionnellement. Parce que ici on a la 4 de denier. En fait la 4 de denier elle est assez bien faite sur cette carte. C'est encore une fois le fait de peut-être se mettre un petit peu à l'écart. Elle chérit ces 4 deniers qu'elle a dans son sac là. Elle les entoure, elle les encadre, elle les chérit. C'est le côté un peu de chérir ce qu'on a déjà, ok, chérir ce qui fait déjà partie de nous. Peut-être que là, il y a quelque chose qui fait qu'on a envie de prendre soin de ça, de prendre soin peut-être de déjà la relation qu'on a là. Peut-être qu'en fin de compte, si on se lie un peu plus à nos émotions, qu'on sort un peu de notre tête, là, de cette mélancolie du passé, des regrets, des choses comme ça, on peut se rendre compte qu'en fait, ce dont on a envie, c'est de déjà prendre conscience et chérir ce qu'on a aujourd'hui. Rien qu'à l'intérieur de nous, en tant que personne. Mais ça peut être aussi au niveau de notre famille. Si effectivement il y a un cocon familial qui a été créé, c'est d'en prendre soin, de le chérir, de peut-être essayer d'arrêter, Mais en tout cas, il y a quelque chose ici de l'ordre de la protection, de l'autoprotection, d'écouter ce qui se fait vivre à l'intérieur, de le comprendre. Voilà. On va voir. On continue. On va voir un petit peu. Deuxième ligne d'énergie, ici, on a le roi d'épée, le fou et le chariot. Là, ça a l'air de se débloquer un peu plus. Ça a l'air de se débloquer un peu plus. Parce que ici, avec le roi d'épée, là, on est sur quelque chose de plus froid, de plus cérébral. Où voilà, les paroles sont posées, elles sont tranchantes, elles sont incisives, elles sont décidées, elles sont posées. On ne demande pas vraiment trop à l'extérieur ce que les autres en pensent, quoi. D'ailleurs, le roi d'épée, c'est pour ça qu'on le suit, parce qu'il a une telle certitude de lui. C'est quelqu'un qui sait poser les choses, qui sait calculer, il a réfléchi aux tenants, aux aboutissants d'une prise de décision, ou en tout cas d'une action à engager. Il sait où il va. Il sait où il va. Donc, est-ce que, justement, il ne faut pas passer par cette phase un peu, justement, de repli pour pouvoir, justement, mieux réfléchir après? Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose en vous qui se fait là ressentir de l'ordre de là, aujourd'hui, il faut que je fasse attention à moi, il faut que je me porte de l'attention, de l'amour, de l'ouverture du cœur. Il faut que je sois plus dans l'écoute de ce qui vibre à l'intérieur de moi, que je me chérisse plus, que je chérisse plus ce qu'il y a à l'intérieur de moi, mes valeurs, tout ce que je suis,
pour peut-être, parce que là ça va vite, il y a de l'envie, il y a de l'envie d'avancer. On sent qu'il y a de l'envie d'avancer parce qu'après on a le fou. Le fou qui est typiquement un nouveau départ sur la liberté. Un nouveau départ, pardon, qui est basé sur la liberté, sur une confiance presque aveugle, quoi. On la voit, elle se jette là dans l'eau de sa vie, hein, la fleur de vie, c'est une métaphore pour dire qu'elle se jette dans sa vie à corps perdu, elle se jette, elle est d'eau, c'est un peu, allez, je te fais confiance, tu me rattrapes, je sais que tu me rattrapes, je me jette, quoi. Donc c'est une confiance et une liberté absolue, elle est libre, quoi, elle est libre, c'est elle qui prend cette décision, c'est personne qui la pousse. C'est elle qui prend sa décision avec conscience. Et peut-être que justement, c'est parce que il y a eu de la réflexion, alors est-ce que dans votre couple, il y a certaines choses à remettre en fin de compte à l'ordre du jour, à remettre d'équerre, parce que peut-être qu'il y a certaines choses, peut-être qu'il y a des choses du passé que vous n'avez pas réglées avec la personne avec laquelle vous êtes ou avec des personnes avant, mais peut-être que ça vient interférer ici dans votre relation. Peut-être qu'avec la personne avec qui vous êtes, il y a des choses du passé qui ne sont pas réglées et qui interfèrent. Et là, on vous demande effectivement un petit peu de bosser dessus, d'essayer d'avaler la valda si elle est possible à être avalée, hein, parce que sinon, bah, voilà, on a aussi le droit de ne pas y arriver. Pour pouvoir, en fin de compte, recommencer sur de nouvelles bases, quoi, se jeter à l'eau et dire voilà, moi maintenant j'ai envie de ci, de ça, de ça. Si vous n'êtes pas en couple, il y a quelque chose du passé en tout cas qui est à gérer, qui est à régler. Et vous vous mettez peut-être un petit peu en cocon en ce moment pour justement essayer de réparer ça, de régler ça à l'intérieur de vous, parce que voilà, pour pouvoir après ensuite mieux réfléchir une prochaine relation, mieux la comprendre aussi, mieux savoir aussi ce dont vous avez envie, parce qu'il y a quand même en vous une envie de liberté, de se laisser happer par la vie naturellement. Voilà. Ici, on a en plus avec ça, on a le chariot. Alors le chariot, ça peut parler d'un déménagement, de quelque chose qui bouge en tout cas, hein, qui bouge d'endroit. Donc c'est possible. Est-ce que ça va vous pousser tout ça à partir d'une relation ou à déménager avec votre conjoint autre part pour recommencer sur de nouvelles bases en fin de compte, hein, comme ça? Ou est-ce que effectivement c'est une prise de décision, quoi, tout simplement? S'il n'y a pas de déménagement, c'est on va de l'avant, quoi. Je monte sur mon char et maintenant c'est fini. J'en ai marre que ça parte à volo. J'ai pris des décisions qui ont été réfléchies. J'ai envie de ça et j'y vais, quoi. J'y vais. J'y ai bien réfléchi. Voilà, j'ai pris le temps, hein, de mûrir les choses à l'intérieur de moi. Et maintenant, je suis sûre, j'y vais, j'y go. Tu me suis pas, mais moi j'y vais en tout cas. Donc, à voir. Et si vous n'êtes pas en couple, c'est la prise des décisions, en tout cas de changer les choses dans votre vie, quoi. Vers du meilleur, hein, vers plus de liberté, quoi. À vous de voir comment ça se place dans votre vie, selon si vous êtes en couple, pas en couple. Si ça se passe bien, pas bien, si c'est rattrapable ou pas rattrapable, hein, voilà. La dernière. Ouais, l'as de bâton, ça m'étonne pas, c'est totalement ça. L'as de bâton, nouveau départ dans la fougue, dans l'envie, dans la sève qui monte, dans l'envie, quoi. J'ai vraiment envie de dire dans l'envie, c'est fougueux, quoi. L'as de bâton est tout particulièrement fougueux. On a tendance à dire qu'il est un peu phallique. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que voilà, c'est
c'est la fougue, c'est le désir. Voilà, on voit le feu, le désir ardent, quoi. Il y a un désir ardent de recommencer différemment en vous. Il y a une envie de nouveau départ et vous avez envie de prendre les rênes et de le faire, quoi, d'y aller, quoi. Donc, bah, allez-y. Essayez d'embarquer si vous avez, voilà, si vous êtes en couple, essayez d'embarquer votre conjoint, votre chéri, I ou IE avec vous, voilà, ou ben, sinon, eh ben, tant pis. Et si vous n'êtes pas en couple, et ben en gros, bah, je crois que vous avez un peu envie. Hein. Je crois que vous avez un peu envie d'être en couple, quoi. Donc, allez, on va tirer une autre carte. On va leur demander... donnez-nous... Qu'est-ce qui pourrait nous aider à comprendre? Un petit détail en plus qui nous aiderait à comprendre l'as de bâton pour nos amis les filles. Qu'est-ce qui viendrait avec l'as de bâton là? Qu'est-ce qui... Un dernier conseil, dernier message avec l'as de bâton pour les lions. Ouais, le succès, c'est la deuxième fois qu'elle sort à cet endroit-là, cette carte. Le succès, ça veut dire, bah ouais, en gros, que vous faites bien, peut-être de mûrir les choses, de lâcher ça, et du coup de mieux réfléchir à comment repartir plus librement, de le faire. Hein, de faire ce nouveau départ là dans la fougue, dans le feu, c'est vous les lions. Hein. Ça vous amènera que du succès, que de la joie, que du bonheur. Vous allez vous sentir flamboyant, reluisant, voilà, bien quoi, super bien quoi. Comme vous aimez l'être les lions. Donc allez-y. Débarrassez-vous de ça. Et s'il faut, bah ouais, connectez-vous, chérissez-vous, mettez-vous un petit peu effectivement en cocoon. Réfléchissez, mais allez-y, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que là, il y a quelque chose à lâcher. C'était quoi? Faire les choses pour soi. Trop fort. Faire les choses pour soi, c'était la phrase que j'avais écrite donc, pour vos tirages du mois de juillet. Et ben c'est exactement ça. Là, on sent bien hein, que vous chérissez quelque chose à l'intérieur de vous. Hein, et que ça, ce nouveau départ, vous avez vraiment envie de le faire pour vous. Ça ne veut pas dire que vous avez envie de le faire seul. Hein, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire seul, d'ailleurs. Mais vous le faites pour vous, en premier lieu. Et ça, c'est sûr. Bon. Eh bien, écoutez, mes lions, c'est génial. Courage, faites-le, allez-y. Faites les choses pour vous. Voilà, je réitère. Bon, on se retrouve à peu près dans 15 jours pour les tirages du mois d'août. Voilà, en attendant, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Profitez et j'espère qu'on aura tous du soleil. À très bientôt.